Shalom Uvracha, la Mishnah dans Chagiga Daf Yud nous dit que les Ilchot Shabbat, elles sont comme une montagne suspendue à un cheveu. Alors la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça signifie que les Ilchot Shabbat, elles ne sont pas explicitement marquées dans la Torah, mais pourtant, oui, c'est écrit. Ça, la Gemara répond que des Rabbi Abba, que ça vient nous apprendre en vérité le principe de Melacha Shinatzra le Goufa, quelqu'un qui va creuser un trou et qui n'a pas besoin du trou lui-même et qui n'a besoin que de la terre, qu'on serait pas tour dessus. Et ça serait d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit, mais non, tu n'es pas obligé de dire que c'est que d'après Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Oda, qui lui dit que Melacha Shenatzra le Goufa on est chayav. Dans le cas de celui qui va creuser un trou à la maison, qui n'a besoin que de la terre, Rabbi Oda aussi serait d'accord. Pourquoi? Parce que ici, on est dans un cas de Mekalkel. Et si c'est Mekalkel qu'on vient abîmer, alors il n'y a pas de Chiyuv Me'atora. C'est entendu que la Gemara va ici nous apprendre que la notion de Melacha Shenatzra le Goufa, alors c'est juste une petite allusion dans la Torah de nous dire qu'on est dispensé. Et d'où ça sortirait, comme rapport de Rashi, c'est de la juxtaposition dans Parashat Vayekel entre le Mishkan et les Ilchot Shabbat. De la manière que le Mishkan, pour être construit, il faut qu'il y ait l'intention, que ce soit les Shem Mishkan. Pareil pour la transgression du Shabbat. Alors les Melachot qu'on apprend d'ailleurs du Mishkan, pour qu'on soit chayav dessus, il faut qu'aussi on ait eu l'intention. Melachet marchevet. Donc ça, c'était l'apprentissage. Au passage, Rashi aussi nous a rapporté qu'il y a une différence à marquer, que même pour Rabbi Yehuda qui dit qu'on est chayav, c'est uniquement si on est metaken. Maintenant, c'est quoi le tikkun? Le cas de Melacha Shenatzra le Goufa où il y a un tikkun, d'après Rabbi Yehuda. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara dans Tzadik Gimel à Moudbet, dans Shabbat, où là, on voit que quelqu'un qui voudrait déplacer un mort, alors réellement pour Rabbi Shimon, on ne sera pas tour, parce que c'est pas pour la nécessité de celui qui va le déplacer, ça peut être à la limite pour le mort lui-même, d'accord, pour son kavod. Mais d'après Rabbi Yehuda, on est déjà dans le principe de Melachet Marchevet et on est chayav de la Melacha de Otsa'a. C'est la Gemara dans Tzadik Dalet Amoudbet, elle précise et elle nous dit que c'est même si on le porte pour l'enterrer, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour le mort lui-même, même si c'est pour l'enterrer, pas uniquement qu'on l'a déplacé parce qu'on veut l'absence de la présence de là où il était entreposé le mort. Non, même si on a une volonté de l'enterrer, ça s'appellera aussi qu'on n'est pas tour pour Rabbi Shimon. Chazak ou Baruch.